Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé la journée. Il fait beau, donc on est pratiquement en été, donc tout roule. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto pour réaliser un protège-cou pour mettre sur la ceinture de sécurité. Parce que en été, j'ai la ceinture de sécurité qui me blesse le cou. Donc j'ai essayé de trouver une solution et j'ai décidé de faire un petit protège-cou. Donc j'ai pris je suis allée mesurer la largeur de la ceinture de sécurité et de là j'en ai fait un gabarit. Donc il vous faudra pour réaliser ceci un gabarit, donc un grand rectangle de 21 cm sur 15 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra du tissu dans le motif que vous choisirez, de préférence en coton. Ensuite, il vous faut un tissu doux, soit du polaire, soit de l'éponge, et de la ouate thermocollante pour mettre à l'intérieur. Et là, vous la couperez légèrement inférieure au gabarit. Donc, pour éviter que ça soit dans les coutures, donc vous prenez, vous tirez un demi centimètre de tous les côtés. Donc voilà. Moi, je vais faire les étapes. Ah, et ensuite, pardon. Évidemment, des pressions. Donc des pressions plastiques. Et il faudra trois jeux. Donc je vais en mettre une à chaque extrémité et une au milieu sur les deux côtés. Donc voilà, ça vous fait 3 jeux de pression. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire étape par étape et je vais vous laisser entre deux. Voilà, donc là dans un premier temps je vais aller coller la ouate sur le tissu imprimé. Donc vous le positionnez au milieu en prenant soin qu'il ait la même distance sur tous les bords. Voilà, et ensuite vous le collez. Donc je vous laisse et je reviens. Donc voilà, une fois que vous avez thermocollé la ouate sur votre tissu, vous allez prendre les deux morceaux et vous allez les mettre endroit sur endroit. Voilà. Et vous allez épingler tout le tour pour éviter que ça bouge à la couture. Donc quand c'est du polaire léger comme ça, il faut bien le tirer parce qu'il se rétracte un peu. De toute façon, même si vous manquez un millimètre, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que vous avez épinglé, vous allez coudre tout le tour. Donc vous allez commencer ici, vous allez laisser une ouverture en fait pour le retourner. Donc vous laissez une petite ouverture environ de 5 cm à 5 ou 6 cm. Donc vous commencez à coudre ici et hop, vous faites tout le tour. Donc moi je vous laisse et je reviens. Bon alors une fois que vous avez cousu tout le tour et que vous avez laissé un petit espace, vous allez couper avant de le retourner les angles en prenant soin de ne pas couper la couture évidemment. Et si ça dépasse un peu, ben vous égalisez. Voilà. Ensuite, vous
ouvrez par l'ouverture que vous avez laissée et vous retournez votre ouvrage. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a rien de plus simple. Et à l'aide des ciseaux, vous faites ressortir les pointes, enfin les coins. Voilà. N'appuyez pas trop fort pour pas trouer le tissu, ou bien vous faites avec autre chose de moins pointu, mais bon. Le tout est de faire ressortir les coins. Donc une fois que vous avez fait ça, avec le fer à repasser, donc là vous mettez bien bord à bord, faites partir les petits fils qui sortent, vous mettez bord à bord, avec une aiguille, vous le faites tenir, et là, à l'aide du fer à repasser, vous allez tout bien aplatir. Et ensuite, vous allez faire une couture tout le tour. Donc, je reviens. Donc voilà, une fois que vous avez cousu tout le tour, on va passer au positionnement des pressions. Donc là, pour m'aider, je me suis fait le gabarit d'une ceinture. Hein. En fait, l'épaisseur de... la largeur d'une ceinture de sécurité. Moi ça fait j'ai de 5,2 cm. Donc voilà. Donc vous allez prendre sur l'envers, enfin l'envers, il n'y a pas d'envers et d'endroit, du moment que ça va être réversible en fait. Donc là, je commence à mettre une ici. Je tire les pinces qui m'énervent. Et l'autre là. Avec ma ceinture, enfin avec le gabarit, je vais prendre la moitié. Donc je marque la moitié. Hop. Et avec ça, pour être bien dans l'alignement, hop, je remets un petit point là. Ensuite, avec un petit outil qui sert à découper, enfin à couper le fil, je fais un petit trou à l'emplacement que j'ai marqué. Donc là, je prends le côté de la pression avec la petite pointe, je la mets à cet endroit. Voilà. Et là, je vais mettre le côté mâle de la pression. Et avec la pince, voilà, poser la pression. Je fais ça pour les trois. Donc là, hop, je fais le trou. Je prends mon petit picot. Hop. Alors des fois ça a du mal à vous aider un peu dans ça, voilà. Hop. Et ne vous trompez pas, vous mettez sur la même rangée, vous mettez les mêmes. Hop. Et le dernier. Voilà, donc pour positionner l'autre côté, en sachant que ça va être
l'opposé. Donc ce côté dépression, le côté plat, vous allez l'avoir dedans. Donc vous mettez votre gabarit de ceinture, hop, bien droit, vous le mettez là, vous repliez et à l'aide, moi je fais comme ça, hein, à l'aide du crayon, vous cherchez le milieu du creux de la pression de dessous et hop, vous faites un petit point. Comme ça, vous êtes sûr de tomber exactement où il faut. Et le dernier. Voilà, ensuite. Et là, vous faites bien attention que ce soit bien le bon côté. Donc là, à la limite, hop, côté inverse. Et vous mettez votre pression. Si vous entendez crier, c'est pas grave, c'est dans la rue, une petite capricieuse qui passe avec sa mère. Voilà, donc une fois les pressions posées, ben, vous avez terminé. En fait, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, c'est comme si c'était votre ceinture. Et là, vous allez le fermer. Et voilà, votre protège ceinture est fait. Donc, je vais vous montrer comme quoi c'est réversible. Donc, côté hiver, côté été, si vous voulez. Donc là, c'est pareil. Hop. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi et vous aura donné envie d'en faire, parce que je suppose que je suis pas la seule en été à avoir le cou blessé par la ceinture. Enfin, pas blessé, mais ça fait mal quoi. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vais vous dire à bientôt en espérant que je referai une petite vidéo dans pas longtemps. Je ne sais pas sur quoi, mais je trouverai bien. Donc je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité. Je remercie les nouveaux abonnés. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.